Tech & Co. Le débrief de la tech. Voilà, on parle évidemment des mobilités urbaines et comment la tech et l'intelligence artificielle aussi va révolutionner nos déplacements demain en ville, car on le sait aujourd'hui, trop d'embouteillages, trop de trottinettes garées n'importe comment, trop de pollution, il va falloir révolutionner tout ça. On en parle avec Fabrice Marcella, donc maire du village Baïséa, Mathieu Gardin d'Oxycar, Arnaud Chéreau de Wello et Thibaut Fèvre de Vianova. Alors, on va peut-être donner la parole à Thibaut de Vianova. Vous avez mis en place une plateforme pour les villes et les opérateurs pour construire, en fait, alors c'est un bien grand mot, mais c'est peut-être un rêve, l'avenir de la mobilité, c'est ça ? Exactement, alors plus exactement une sorte de système d'exploitation pour les villes. En fait, la plateforme Vianova aide les villes à mieux intégrer et gérer les solutions de mobilité connectées, partagées, électriques et bientôt, on l'espère, autonomes dans l'espace public. Et en fait, l'objectif qu'on poursuit ici, il est triple. Permettre une meilleure utilisation des infrastructures urbaines, une meilleure allocation dans l'espace public et enfin favoriser une mobilité plus sûre et plus durable pour tous. On évoquait tout à l'heure avec Fabrice cette appli qui nous fait rêver, qui pourrait en fait agréger tous les systèmes de transport pour que en fait nous utilisateurs on puisse en avoir une. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça arrivera, ça ? Un, ça arrivera, et deux, c'est déjà en cours. On voit qu'il y a un nombre de plus en plus grand de plateformes de mobilité qui agrègent petit à petit des services de mobilité différents. On voit Uber qui a commencé sur le VTC, mais rapidement a commencé à intégrer les trottinettes, les vélos. Et c'est un sujet dont de plus en plus les villes commencent à s'emparer également. Une excellente appli, c'est Citymapper que vous connaissez sans doute et qui est vraiment agrège, pas tous les services, mais de plus en plus et qui surtout est d'une précision assez importante. Fabrice, peut-être une petite question à Oui, Thibaut. qui sont vos clients en fait ? Qui sont vos clients et quel type de données vous arrivez à collecter et qui permettent justement d'apporter cette valeur ajoutée à vos clients ? Alors aujourd'hui, nous, on travaille avec une quinzaine de villes et une cinquantaine d'opérateurs de mobilité en Europe. On collecte un certain nombre de données d'usage, de télémétrie, qui vont permettre en fait aux villes de mieux comprendre l'utilisation de ces nouvelles mobilités et surtout de mieux planifier les infrastructures qui vont accueillir justement ces mobilités, notamment les pistes cyclables, les places de parking, mais également les aires de livraison. Parce qu'on travaille à la fois avec les services de mobilité partagés, mais de plus en plus, on aide également les villes à mieux orchestrer leur mobilité de marchandises. Ouais. Orchestrer, c'est le mot, parce que parfois c'est une espèce de concert un peu incompréhensible. Il faut des capteurs pour tout ça dans les villes ou pas, à votre avis ? Alors, pour, par exemple, détecter les places de livraison si elles sont occupées ou pas, ou peut-être des caméras qui surveillent certaines choses. Alors, on y viendra peut-être à terme, mais aujourd'hui, nous, les données qu'on collecte sont essentiellement des données véhicules qui remontent justement ces données vers notre plateforme, qu'ensuite on traite et met en valeur à destination des villes. Alors, vous avez levé de l'argent auprès de la RATP. Ouais, exactement. 1,8 million. Exactement, on a fait notre levée de fonds en novembre dernier auprès du groupe RATP et de Contrarian Ventures. Alors pourquoi faire ? Pourquoi la RATP s'intéresse à vous ? Bon, je crois comprendre pourquoi, mais expliquez-nous. Aujourd'hui, RATP est un des leaders mondiaux des systèmes de transport public urbain. Autour de ces services déjà existants, la RATP cherche à construire un écosystème. Et nous, aujourd'hui, Vianova, un de nos clients principaux, ce sont les villes. RATP, en fait, était un partenaire de choix pour s'adresser à ce marché-là.
Et quelles sont les villes avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on travaille avec un assez grand nombre de métropoles européennes. On travaille notamment avec la ville de Bruxelles, les villes de Zurich et Bâle en Suisse. Récemment, on a signé un contrat avec la ville de Milan. On travaille également avec beaucoup de villes dans les pays du Nord. On travaille notamment avec Stockholm et Helsinki. Donc on a vraiment... Ce sont des villes qui sont déjà, pour certaines, passées un peu plus à la mobilité douce, non ? Par rapport à nous ? Certaines villes d'Europe du Nord ? À la mobilité douce et surtout à la mobilité connectée et partagée. Et plus récemment, on a commencé une collaboration avec la ville de Paris, pas sur le sujet de la mobilité partagée, mais justement sur le sujet que j'évoquais juste avant, qui est celui de la mobilité de marchandises. D'accord, la mobilité de marchandises aussi, c'est un gros sujet, bien sûr, parce qu'on le sait, hein, même si demain, il n'y a plus de véhicules qui circulent, il y aura forcément des transports de marchandises, obligatoirement. Tout à fait. Et surtout, on a vu qu'avec la pandémie actuelle, il y a eu une explosion, en fait, des livraisons liées au e-commerce. Des livraisons qu'on fera en vélo, forcément. Exactement. Et Thibaut, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est plus facile de travailler à l'étranger qu'en France, parce que toutes les villes que vous avez citées, il y en a une qui arrive finalement, qui est Paris, mais pas tout à fait sur votre service initial. Et puis en plus, il y a du boulot à Paris. Hein. Pourtant, il y a du boulot. Enfin, je dis Paris, mais Marseille, mais surtout si on veut atteindre la ville sans... C'est vrai qu'on est une start-up française, mais on a déjà des bureaux désormais en Suisse et au Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'on a vu une appétence plus forte et surtout peut-être une meilleure organisation des autres métropoles européennes par rapport aux métropoles françaises qui ont mis plus de temps typiquement à mettre en place des réglementations, à mettre en place des appels d'offres. On l'a vu l'été dernier pour les trottinettes à Paris, ce qui explique la rapidité avec laquelle on a réussi à se développer en dehors de l'Hexagone. Oui, bon. Ça viendra un jour à Paris quand même, cette organisation. Vous pensez ? On espère, on est en contact avec la ville de Paris.